La sécurité du Niger et la sécurité de l'Algérie. Merci, excellent. Soyez-en persuadés, effectivement, il y a eu des tentatives, il y aura peut-être des tentatives, mais nous serons toujours dans la même tranchée. Allez, c'est bon, c'est terminé mes amis, les relations extrêmement compliquées qu'il y avait entre l'Algérie et l'AES, c'est derrière nous puisque le général Tiani, le président du Niger... En visite officielle en Algérie, le président Abdrahmane Tiani et son homologue Abdelaziz Tebboune ont fait une déclaration conjointe pour renforcer la coopération et l'amitié entre les deux pays. Écoutons. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, je voudrais d'abord réécouter toute la partie. C'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines... Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour. Vous avez vu le discours du président du Niger en Algérie. Les gens sont en train de dire que non, il parle de la France, qu'il ne parle pas de l'Algérie. Oui, bien sûr. Moi, selon mes analyses, je comprends ça de deux volets. Premièrement, il dit aux autorités algériennes que normalement, ils ne doivent pas accepter, tant qu'ils sont sur le territoire africain, un impérialiste, c'est-à-dire un ancien colonisateur, vient passer par eux pour détruire leurs frères africains. C'est le message que moi j'ai compris premièrement du discours du président du Niger. Pourquoi? Parce que M. Tiani, c'est quelqu'un de très intelligent. S'il dit cette phrase, ce n'est pour rien. Parce qu'il veut faire savoir à l'Algérie que l'attaque que vous avez attaqué le Mali, c'est-à-dire le drone du Mali que vous avez attaqué militairement, là, normalement, ça ne doit pas se faire parce que nous tous, nous sommes des Africains et nous avons un même ennemi qui est la France qui passe chaque temps par vous pour nous détruire. Donc, on ne doit pas normalement accepter que notre seul ennemi là passe par vous pour nous détruire. Voilà comment moi j'ai compris le message là. Les gens disent que c'est de la France. Oui, il parle de la France. Bon, le message quand même est clair, mais avec beaucoup de codes comme d'habitude. Parce que le message du président, c'est pas donné à qui veulent pour l'entendre au fait. C'est qu'il ne s'agit pas d'écouter un claquement d'oreilles pour comprendre exactement tout ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des mots à déchiffrer au fait. Moi, je trouve ça exactement comme une mise en garde du président nigérien à l'Algérie. Que non, vous ne devrez pas accepter que vous et nous, qui avions un seul ennemi, que cet ennemi passe par vous pour nous détruire. C'est le message que moi j'ai compris. Famille, on écoute le discours. On ne va pas quand même mettre tout le discours parce que la vidéo serait très longue. Je vais essayer quand même de mettre un peu cette partie-là que vous allez écouter. Vous allez interpréter ça selon vous et dites-moi ça en commentaire. Ok? C'est parti. Guys, regardez ce que je viens de trouver. Le ministre français de l'Intérieur en Algérie pour tenter de renouer les liens. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que juste après que le général Abdrahmane Tiani ait décidé de se rendre en Algérie pour renouer ses liens avec l'Algérie, avec le président Abdelmadjid Tebboune, voilà que la France s'agite dans tous les sens. Du coup, la France veut aller renouer ses liens avec l'Algérie et précisément dans le domaine sécuritaire. Parce que cet article précise que le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, va tenter le tout pour essayer d'avoir un accord sécuritaire avec l'Algérie. Au moment où l'Algérie essaie de se rapprocher des pays de l'Alliance des États du Sahel, j'espère que l'Algérie ne va pas tomber dans ce piège et j'espère surtout que les pays de l'AES, notamment le Niger, savent ce qu'ils font. En tout cas, je dépose ça ici. Il était très important que je vous en parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En visite officielle en Algérie, le président Abdrahmane Tiani et son homologue Abdelaziz Tebboune ont fait une déclaration conjointe pour renforcer la coopération et l'amitié entre les deux pays. Écoutons. Excellence, Monsieur le Président, chers frères,
Je voudrais d'abord exprimer mes vifs remerciements à mon frère et ami, son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au grand peuple algérien, frère, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Notre présence en Algérie témoigne de l'intérêt que nous portons à la fraternité, la coopération bilatérale entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux pays. Je voudrais spécialement me féliciter de l'excellence des relations historiques qui unissent nos peuples ainsi que notre volonté commune de dynamiser davantage notre coopération fraternelle et de bon voisinage. Excellence, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation. Ainsi, c'est le lieu de renouveler les attentes du gouvernement nigérien de voir les deux parties accélérer le démarrage effectif et d'achèvement de nos projets communs, notamment le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. À cela, l'on peut ajouter d'autres projets non moins importants qui viendront renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Il s'agit, entre autres, du projet de la construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, du projet de rénovation et extension du lycée professionnel d'amitié algéro-nigérienne à Zender, du projet de réalisation d'un institut de formation islamique à Agadez, du projet pour la construction d'une polyclinique à Agadez et du projet de construction d'un centre national de ressources pédagogiques et techniques à Niamey. C'est par ces projets structurants et de fraternité entre les peuples que nous réussirons en toute sincérité à construire par des relations concrètes, des réalisations visibles et dans la durée des passerelles et des liens indestructibles qui résisteront aux contingences et autres soubresauts de la vie politique et des relations internationales. Aussi, c'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrées solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore, honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Votre position vous honore surtout lorsqu'on sait que certains pays africains
Du moins, leurs dirigeants manipulés ont raté le rendez-vous de l'histoire en répondant aux injonctions françaises de porter la guerre contre le peuple nigérien. Excellence, Monsieur le Président, notre conviction est qu'une page importante de l'histoire du Sahel et de l'Afrique est en train de s'écrire depuis plus d'une décennie. Chacun jouera sa partition selon ses convictions, ses intérêts, ses valeurs et l'héritage qu'il aimerait léguer. Pour notre part, dans le contexte de tensions et de communication tous azimuts que nous connaissons, nous nous reposerons sur ces principes et valeurs suivants pour toujours garder le cap. Ne jamais trahir les aspirations du peuple qui nous fait confiance. Œuvrer pour la paix et la sécurité. La paix et la sécurité que nous voulons pour le Niger, nous les voulons pour nos voisins et nos amis. Excellence, Monsieur le Président, voilà l'esprit avec lequel nous sommes arrivés dans votre beau pays en amis, frères et voisins. Nous sommes convaincus que ce faisant, nous arriverons à surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles pour réussir ensemble et dans le dialogue des belles choses pour nos pays et nos peuples. Merci pour votre invitation en telle Algérienne d'Afrique. Merci pour votre accueil fraternel et chaleureux. Qu'Allah bénisse nos peuples et nos pays. Et comme nous sommes à quelques heures du mois béni de Ramadan, je dirais Ramadan Karim à nos frères et à toute la Ummah islamique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous remercie. Merci mon frère, Président. Je terminerai cette rencontre par dire deux choses. La première des choses, c'est que la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Merci, Excellence. Soyez-en persuadés, effectivement, il y a eu des tentatives, il y aura peut-être des tentatives, mais nous serons toujours dans la même tranchée à côté de nos frères nigériens. Merci, pour toutes les circonstances. Merci, Excellence. Et comme nous avons convenu ensemble, Monsieur le Président, j'espère que dans les 10 jours qui suivront Ramadan, après Ramadan, la commission mixte pourra se réunir pour consolider tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons accepté ensemble et passer à la réalisation sur le terrain. Ramadan Karim le Jami', kull aam wa antum bkhir. Shukran. Merci. Shukran. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Le général Abdourahmane Tiani et son homologue algérien ont tenu une conférence de presse. C'est là que les trolls de la jeune française, les trolls de certains politiciens ici, des politicards, à la fille des moindres détails pouvant nuire au Mali, pouvant nuire à l'unité de l'AES, ont essayé de s'attarder sur un point lors de cette conférence de presse, disant que le général Abdourahmane Tiani a dit aucun pays africain, aucun pays ne devait. J'ai dit mais vous n'avez rien compris. C'est le conditionnel qui a été employé. En plus, c'est l'interrogation indirecte. Quand on est en visite dans un pays, c'est-à-dire on est face à son hôte, il y a des formules de courtoisie qu'il faut savoir utiliser. Et le général Abdourahmane Tiani est très fort. Il a taclé indirectement la gente algérienne. Parce que c'est comme si je disais, moi je ne peux pas comprendre que vous soyez aujourd'hui au service de la gente française contre nous autres Africains. Mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas en train de faire ça pour Emmanuel Macron. Il veut simplement dire c'est triste, c'est regrettable que
l'Algérie qui hier a enduré beaucoup de choses de la part de la colonisation française, Alger qui hier était victime d'agressions barbares, d'agressions impérialistes, que ces mêmes pays aujourd'hui se retrouvent à être une base arrière pour déstabiliser ses voisins, que lui, général Abdraman Chani, il est surpris. Et une façon de dire, on condamne cela. C'est ce qui a été dit, mais en utilisant le conditionnel. Regardez bien. Réécoutez ça une fois, deux fois, trois fois. C'est ce qui a été dit. Et là, il s'interroge. Il se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Une façon de dire, nous condamnons cette attitude de la gente algérienne. Et pour argumenter, est-ce les trolls qui ne savent jamais, qui ne maîtrisent rien, qui avaient dit ici que Vigilé n'était pas un agent de la DGC, avant que la France même confirme. Ces trolls oublient que le Mali, le Burkina et le Niger ont publié des communiqués pour condamner l'agression algérienne contre le Mali et par ricochet contre l'AES. Et ces trolls savent que c'est écrit noir sur blanc qu'une agression contre un seul pays de l'AES équivaut à attaquer tous les 3 pays de l'AES. Est-ce qu'ils savent que c'est écrit noir sur blanc, c'est signé de toutes les parts, qu'en cas d'agression, l'ensemble de l'espace AES est considéré comme un seul théâtre d'opération? Est-ce qu'ils le savent? Que le président Abdraman Chani est signataire de cela, que tous les 3 présidents de l'AES sont signataires de cela, et que cet acte a été décidé depuis Niamey. Est-ce qu'ils le savent? Donc agresser le Mali, toute guerre entre le Mali et l'Algérie équivaut à une guerre entre l'Algérie et le Niger, entre l'Algérie et le Burkina. C'est du tic au tac. Est-ce qu'on a besoin de revenir chaque fois sur ces notions de base pour expliquer ça aux trolls? Vous voulez trouver peut-être voilà, une faille, quelque chose dans la communication ou à travers cette conférence de presse pour essayer de poignarder, faire mal. Si ça peut vous soulager, soulagez-vous, servez-vous. Mais ce n'est pas ce qui a été dit. Je vous renvoie à certains, je parle des trolls, hein. Je les renvoie à certaines notions basiques. Hein. Il s'agit de l'explicite et de l'implicite. Ils savent pas ce que ça veut dire? La dénotation, la connotation. Ils ne comprennent pas ça? Ils ne savent pas ce que veut dire le sous-entendu. Le général Abdraman Chani, il ne peut pas être face au président algérien, quand même, à territoire algérien, dire je condamne votre agression contre le Mali. Attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? À un certain niveau, non, pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais certains d'entre eux se disent conseillers de certains politiciens. Mais c'est comme ça que vous conseillez vos maîtres. Ou bien vos maîtres, là, c'est comme ça qu'ils sont conseillés. Ça n'a aucun sens. Le général Abdraman Chani, c'était président en exercice d'un pays membre de l'AES. Il s'agit du président en exercice du Niger. L'AES, si on peut se permettre de l'expression, est né en territoire du Niger, en territoire nigérien. Et qui était président? C'est bien l'actuel président, le général Abdraman Chani. Donc quand il va en Algérie, on a déjà, hier on est revenu là-dessus. J'avais déjà parlé de ça une fois, une deuxième fois hier. Sans doute, il essaie de décanter certaines situations entre le Mali et l'Algérie. Et ce signal, c'est pourquoi il a essayé d'effleurer la question en conférence de presse. Sinon, son voyage était centré principalement autour du gazoduc. Et c'est un accord entre le Niger, l'Algérie et le Nigeria. Mais la question du Mali a été au menu des discussions parce qu'il le faut. Et le général Abdraman Chani l'a dit dans son intervention. Et il dit implicitement que l'Algérie doit travailler à calmer la situation avec ses voisins. Parce que la mise en œuvre de ce projet de gazoduc qui doit être lancé selon le président algérien juste après le mois de Ramadan. Pour que ce projet soit réalisable, il faut que l'Est dans son ensemble soit d'accord à un certain niveau. Parce que si Alger continue d'embêter, et j'ai dit A plus B, que les terroristes qui ont attaqué et l'aéroport du Mali,
un moment, l'aéroport international, quand je parle de l'aéroport du Mali, l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, c'est nous, l'aéroport international Amani Diori de Niamey, ces deux aéroports ont été attaqués par le groupe terror mercenaire qu'on appelle les Génim. Et les Génim, j'ai tout en dit, c'est une coalition des terrors franco-algériens. Parce que j'ai expliqué ici A plus B, que dans Génim, vous avez 4 groupes. Vous avez Al-Mourabitoun, qui est dirigé par un Algérien, Mokhtar Belmokhtar, un frustré de la politique algérienne, qui a été retourné et mis en mission de l'Algérie au-delà des frontières algériennes. Dans Génim, non seulement il y a Al-Mourabitoun, vous avez AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. À sa tête, vous avez Youssef Obeida Al-Nabi. Lui aussi, c'est un citoyen algérien. Et vous avez Iyad Agalé, qui a la nationalité malienne et d'autres nationalités qui se trouvent actuellement en territoire algérien. Réécoutez toute la partie. C'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrées solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Le président Tchani parle de la France, pas des terreaux au Mali. Cela nous ramène au célèbre débat entre l'Algérie et la France au moment où le président Tchani a mené son coup de libération en 2023. À l'époque, l'Algérie avait affirmé avoir refusé que la France survole son territoire pour aller agresser le Niger. Rappelez-vous, Paris avait démenti avoir sollicité une autorisation de survol de l'Algérie pour permettre à ses bombardiers, à ses forces spéciales et à la CEDEAO d'attaquer le Niger afin de sauver Bazoum. Le président Tchani précise clairement qu'aucun Africain ou Algérien ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire. Prêter son territoire signifie mettre à disposition son sol, son espace aérien, ses bases militaires ou ses infrastructures pour permettre à une puissance étrangère, en l'occurrence la France ou les États-Unis, d'agresser le Niger, le Mali ou le Burkina. Cela suggère que l'Algérie a effectivement refusé que les avions français survolent son espace aérien. Il le dit clairement, sans ambiguïté. Il ne parle pas des terreaux au nord du Mali, non. Il parle de 2023. Les trolls. Je sais que vous haïssez l'AES, mais le président Tchani, c'est un président loyal envers ses partenaires maliens et burkinabés. Il ne trahira jamais le Mali. Ça, faut oublier. Force à l'AES. Allez, c'est bon, c'est terminé mes amis. Les relations extrêmement compliquées qu'il y avait entre l'Algérie et l'AES, c'est derrière nous puisque le général Tiani, le président du Niger, s'est rendu en Algérie et il a été accueilli à Ouari Boumedienne. Et vous les voyez ici mes amis, le président Abdelmadjid Tebboune avec le général Tiani. Vous voyez comme il le tient chaleureusement, a priori ça augure de bonnes relations entre les deux pays. Et remarquez une chose, le général Tiani est venu habillé en civil et non pas en militaire. Parce que ça fait pas une bonne presse d'être habillé en général alors que tu viens parler d'un sujet économique. C'est ça le grand sujet entre l'Algérie et le Niger. C'est ce grand pipeline qui traverse le Niger depuis le Nigeria pour aller jusqu'à la Méditerranée et qui est un projet rival du nouveau projet Marocco-Émirati développé près de l'Atlantique. Oui, puisque le voilà, le grand projet Marocco-Émirati qui passera donc du Nigeria jusqu'au Maroc en passant par le Sahara occidental, précisez-le bien, un projet qui veut venir essayer
essayer de concurrencer l'Algérie dans les hydrocarbures. Sauf que l'Algérie, là, elle est plein gaz, si je puis dire, puisque en plus de se rapprocher du Niger, elle a aussi signé encore une fois des mémorandums avec le Burkina Faso il y a 2 jours, et donc directement à Ouagadougou, l'Algérie frappe très fort. Aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse empêcher l'Algérie d'être la porte ouverte sur l'Afrique, mes amis. Et ça, c'est extrêmement important. Tahia Al-Jazair. La sécurité du Niger et la sécurité de l'Algérie. Merci, Excellence. Soyez-en persuadés, effectivement, il y a eu des tentatives. Il y aura peut-être des tentatives, mais nous serons toujours dans la même tranchée à côté de nos frères nigériens. Merci, Dans toutes les circonstances. Merci, Excellence. Et comme nous avons convenu ensemble, Monsieur le Président, j'espère que dans les 10 jours qui suivront Ramadan, après Ramadan, la commission mixte pourra se réunir pour consolider tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons accepté ensemble et passer à la réalisation sur le terrain. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est important, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.